Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partagerai avec vous un passage de Genèse 28 et nous lirons à partir du verset 15. L'Éternel dit à Jacob, « Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir dans cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que j'ai promis. » Jacob se réveilla et s'écria, « Assurément, l'Éternel était en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Très beau passage de cet auteur de la Genèse qui nous présente Jacob, qui est bien connu pour ses tromperies, Jacob le trompeur, ici on pourrait dire Jacob le rêveur. Et malgré que Dieu connaît Jacob, il est prêt à lui témoigner sa grâce et il lui dit « Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Et il parle aussi qu'il sera sujet de bénédiction pour les nations. Quand Jacob se réveilla le lendemain matin, il déclara cette parole après avoir vécu ce rêve extraordinaire où Dieu se présente à lui. « L'Éternel était en ce lieu et je ne m'en étais pas rendu compte. » Oui, Jacob pensait que Dieu n'était pas là, que Dieu n'était pas présent partout où il allait. Et vous, que dites-vous parfois? Est-ce que vous dites la même chose que Jacob? Dieu n'est pas là? Dieu donne à Jacob l'assurance, en fait, de sa présence et de sa protection, comme il peut nous la donner à nous aussi. Même si parfois nous croyons qu'il n'est pas là, Dieu est bien présent dans nos vies. Jacob, quand il sort de son sommeil, il déclare cette parole, cette confession, on pourrait dire, en vérité, le Seigneur était en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il nous arrive, à nous aussi, de ne pas voir l'Éternel marcher à nos côtés, ou ne plus sentir ou ressentir sa présence quand tout semble s'écrouler autour de nous. Le Seigneur, pourtant, la parole nous dit qu'il est un compagnon fidèle, patient et plein de miséricorde. Et c'est rassurant de savoir que dans ce voyage de la vie, le Seigneur nous accompagne constamment et inlassablement. Inlassablement, il nous accompagne jour après jour. Combien de fois le Seigneur est intervenu dans votre vie? Combien de fois le Seigneur est intervenu sans que nous nous en rendions compte? Puis, avec le recul, nous nous apercevons qu'il était intervenu dans telle situation ou dans tel endroit de ma vie. Quand je m'égare sur le chemin pierreux de la vie, Christ est quand même là. Il est là dans la faim, dans le froid, dans le souci, dans mes tristesses, dans mes joies. Il est toujours là. Parfois, je vis ma vie comme si le Seigneur n'était pas présent. Et pourtant, il dit dans sa parole à ses disciples, il nous le dit à nous aussi, « Je suis avec vous tous les jours. » Et cela jusqu'à la fin, jusqu'à son retour, jusqu'à son intervention divine. Pour moi et pour nous, je crois que c'est un soulagement de savoir que cette période de l'Avent qui prépare Noël nous rappelle que malgré cela, Dieu continue d'agir même quand il semble absent de notre société, de nos familles, quand il semble absent de notre fête de Noël qui va se préparer. Oui, Dieu est toujours bien présent car il nous a sauvés par grâce, et il ne faudrait pas oublier que celle-ci n'est pas liée à nos bons actes ou à nos mauvais actes. Cette grâce nous parle de la dimension gratuite de l'amour de Dieu pour ses créatures qui le reçoivent. Un ami, disait Winston Churchill, c'est quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous aime quand même. Je dois oser lui demander aujourd'hui et tous les jours de ma vie de renouveler ma foi, ma confiance et mon amour pour qu'il m'apprenne à me laisser conduire et à ne pas douter de sa présence journalière dans tous les moments de ma vie,
pour que je puisse avancer avec confiance sur le chemin de la vie et que je prépare ce Noël pour le glorifier. Bonne journée à chacun et chacune.